Comment avoir le mojo? Je pense que ça vous est déjà arrivé des situations où vous êtes en panne d'énergie. Vous savez pas pourquoi, mais je sais pas, vous avez un rendez-vous avec une nana et vous avez un niveau bas d'énergie et vous comprenez pas pourquoi. Vous êtes mollasson, vous vous sentez mollasson, vous vous sentez pas en forme finalement, que ce soit pour le sport, pour aller à la muscu, pour aller à un date avec une femme, etc. Et souvent, ça c'est une question qu'on me pose, comment faire pour augmenter son niveau d'énergie, pour augmenter ce qu'on appelle le mojo, puisque le mojo, c'est finalement son niveau énergétique, en particulier en séduction, parce qu'on m'a souvent posé la question sur la séduction. Et en séduction, quand on est en rendez-vous avec une femme, avoir un haut niveau d'énergie, c'est fondamental. Et dans cet audio, je vous partageais quelques astuces un peu controversées, un peu underground, on va dire, que vous n'avez pas forcément l'habitude d'entendre, pour élever son niveau énergétique. Et on va tout de suite tirer un trait sur tous les conseils de merde que vous pouvez trouver sur Internet, c'est-à-dire en gros boire du café, penser à des trucs sympas, etc. Parce que ça, c'est des conseils de merde et vous n'avez pas besoin de moi pour trouver ça. Vous allez sur Doctissimo, vous allez sur le site de n'importe lequel de mes concurrents. Ils vous donneront des conseils à la con comme ça pour augmenter le mojo. Ici, chez Mike, on est là pour des conseils que vous n'avez pas forcément vus ailleurs. Premier conseil pour monter son niveau énergétique, son mojo. Celui-là, il est un peu controversé. Il plaira pas à tout le monde, mais il marche très très bien avec moi et il marche avec certains de mes clients à qui j'ai partagé l'astuce sur ma communauté. C'est d'écouter de la musique de bourrin. Donc, musique de bourrin, si vous voyez pas ce que c'est par exemple du death metal, de la hard bass, de la techno un peu boum boum boum, en mode un petit peu rapide, du rock un peu agressif, on va dire. En gros, d'écouter de la musique qui vous percute les tympans, qui vous percute le cerveau et qui vous font monter en niveau d'énergie. Et évidemment, avec un type de musique que vous kiffez. Parce que c'est con, mais en fait, si par exemple vous allez à un rendez-vous amoureux et que vous écoutez aucune musique avant d'y aller, ou pire encore, que vous écoutez de la musique, mais genre vous écoutez du Mozart, de la musique classique ou de la musique calme, en fait, quand vous faites ça, vous baissez votre niveau d'énergie parce que vous synchronisez votre niveau énergétique avec la musique. C'est la raison pour laquelle mettre de la musique un peu agressif finalement, un peu rapide, avec un BPM rapide, ce qu'on appelle le beat per minute, ça veut dire ça, le BPM. Une musique avec un BPM rapide, c'est une musique qui va élever votre niveau énergétique. Donc, ça, c'est une petite astuce que je fais très souvent avant d'aller en rendez-vous. En particulier quand j'ai passé une journée de merde, qui m'est arrivé des merdes et qu'en gros j'ai pas un super niveau d'énergie, je fais ça 10-15 minutes avant d'aller en date et ça c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Deuxième technique pour élever votre mojo, c'est de vous trouver ce qu'on appelle un déclencheur ou un rituel si vous préférez. Les deux mots s'appliquent, déclencheur, rituel. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Un déclencheur, c'est une action que vous allez faire qui va avoir pour conséquence d'élever immédiatement votre niveau énergétique. Pourquoi j'appelle ça aussi des rituels ? Par exemple, une fois, je regardais le Roland-Garros et vous avez peut-être remarqué, chaque joueur de tennis a ce qu'on appelle un rituel à la con avant de jouer. Alors je sais plus si c'était Rafael Nadal ou un autre. Une fois, j'avais vu qu'un des rituels d'un joueur assez connu, c'était de taper sa raquette contre ses baskets. C'est-à-dire de faire toucher ses baskets et ses raquettes. Une fois, je regardais le film Gladiator. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Le rituel de Maximus Galadius, qui est le héros du film. Et putain, je vous recommande vivement ce film, si vous l'avez pas déjà vu. Et le rituel de Maximus Galadius, chef des armées du Nord, et je sais plus c'est quoi les autres titres, mais Maximus c'est un peu l'incarnation de ce que nous les mecs on aurait envie de devenir, parce que putain il coche toutes les cases dans le film Gladiator, leadership, courage, dévotion, foi, croyance, loyauté, etc. Il coche vraiment toutes les cases. Dans le film Gladiator, le rituel de Maximus,
c'est de s'abaisser au niveau de la terre, de plonger ses mains dans la terre et en gros de prendre contact avec le terrain. Avant chaque combat de gladiateur et même chaque combat tout court, c'est-à-dire dès la première scène du film, avec les légions, vous avez une bataille entre les légions romaines et les barbares de l'actuelle Allemagne. J'allais faire une blague sur les Allemands, j'oserais pas. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a ce rituel où il va toucher la terre, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un déclencheur, un rituel qui vous permet de faire monter votre niveau d'énergie. Donc là, à vous de trouver le vôtre, à vous de trouver votre rituel à vous. Là, je donnerai pas le mien ici parce que c'est privé. Mais il y a un rituel que vous devez trouver et qui va vous permettre de monter votre niveau d'énergie. Ça peut être, je sais pas, de regarder une certaine vidéo pendant 30 secondes avant d'aller en rendez-vous. Ça peut être de vous donner des claques sur les joues. Ça peut être, j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi d'autre, mais trouver un rituel, un déclencheur, où vous décrétez que ce déclencheur, c'est le truc qui vous fait monter en niveau d'énergie. Troisième astuce controversée, je vais quand même la donner parce que je peux pas vraiment y couper et je sais que ça a débloqué pas mal de mes coachés. Et je sais qu'il y a un certain commentaire qui vont dire qu'est-ce que c'est que ce truc c'est de se boire quelques shots d'alcool fort. Alors attention, ceci n'est pas une incitation à picoler. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, blablabla, blablabla, blablabla. Je donne le blabla de merde qu'on est un petit peu obligé de donner. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir rentrer dans le cœur de ce rituel-là qui marche vraiment. Je vais vous révéler une petite anecdote. C'était en 2018. La première fois que j'ai mis au point ce type de rituel pour un élève, c'était à l'époque, donc bien avant l'existence du programme Abondance, où on s'est focalisé avant tout sur les rencontres en ligne. À cette époque-là, je faisais beaucoup de sorties night, et donc du coup, je faisais du coaching night. Donc c'est-à-dire que j'accompagnais des groupes, j'accompagnais deux personnes en même temps. Donc, c'est-à-dire, il y avait moi et deux padawans, donc deux clients, et on sortait à 3 en bar et parfois en boîte de nuit. Et en gros, c'était un coaching de 21h à minuit ou parfois 2h du matin, suivant les personnes et la formule qu'ils avaient pris. Et le problème que j'avais bien souvent avec ces personnes-là, c'est que elles avaient beaucoup de mal à démarrer. C'est-à-dire, c'est des personnes, le milieu de la night, c'est honnêtement, on va être honnête, le milieu de la night, c'est le plus difficile qui soit en séduction. Parce que vous devez tout gérer. Et en plus de ça, vous avez le brouhaha, la musique, les machins, les gens qui vous écoutent pas, qui sont en groupe, machin. Et la night, pourquoi c'est le field le plus difficile, mais aussi le plus formateur en séduction? C'est parce que vous devez gérer en permanence une micro-société. Ça, vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais quand vous sortez dans un bar est une micro-société à part entière, avec des groupes, avec des leaders, avec des gens qui se connaissent ou qui se connaissent pas, des gens qui interagissent entre eux ou pas, des mecs qui ont des vues sur telle nana ou pas, qui vont mettre des bâtons dans les roues si vous leur grillez la priorité, etc., etc. C'est une micro-société et c'est pour ça que c'est pas facile comme fil parce que du coup, il faut être en capacité d'analyser les interactions sociales avant d'attaquer comme un gros bourrin. Parce que si vous analysez pas les interactions sociales, vous y allez comme un gros bourrin, vous avez de fortes chances, par exemple, de draguer la copine d'un mec qui est 3 mètres plus loin, ou de draguer une nana qui a une touche avec un autre mec et le mec va venir vous péter le set dès qu'il va vous voir arriver, etc., etc. Donc, c'est un milieu qui, quand on n'est pas habitué à ça, requiert une forte consommation d'énergie. Et c'est la raison pour laquelle les clients que j'accompagnais et qui n'étaient pas habitués au milieu de la night, en fait, quand je les emmenais en night, en fait, ils étaient très très rapidement à court d'énergie. Et donc évidemment, on utilisait la technique du rituel et du déclencheur, mais parfois, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Le mec, il était là, il a du mal, il n'y arrive pas. Et la première fois que j'ai fait face à cette situation, je crois que c'était le deuxième coaching de ma vie que j'avais fait à cette époque-là, en fait, je l'ai regardé, je lui ai dit «
allez viens, je te paye des shots. Et il hésitait un peu, il était là, je sais pas et tout. Je dis non, tu discutes pas. Tu viens, on va au bar, je te file des shots et après on va aller à la guerre, on va aller à la bataille. Et donc du coup je l'emmène au bar, je lui fais boire 2-3 shots machin. Et il les boit, cul sec, tac c'est parti. Et 5 minutes après, l'alcool, comme c'est de l'alcool fort, l'effet monte très très rapidement. Et à peine 5 minutes après, le coaché retrouve son énergie. Le coaché, il est là, il est en mode ah ouais putain c'est cool machin et tout. Et ensuite je le rebooste en énergie. Et je vais avec lui vers les 7. Et là ça y est c'est parti, l'alcool fait son effet et boum boum boum, le mec il devient actif. Alors peut-être certains d'entre vous vont me dire que du coup je faisais picoler mes coachés. Oui. Parfois, ça arrivait et honnêtement, c'était nécessaire dans ces conditions-là. Et à la fin, ils avaient des résultats, ils étaient contents. Quelques petits verres de shot, c'est aussi simple que ça. C'est le petit truc qui peut faire une énorme différence si vous n'arrivez pas à monter votre niveau d'énergie. Donc ça, c'était astuce numéro 3. Astuce numéro 4, de vous trouver un partenaire, ce qu'on appelle un wing dans le jargon, qui soit ultra complémentaire à vous. Si vous avez déjà fait de la drague de rue ou drague de soirée, et que vous l'avez pas fait seul et que vous êtes sorti avec un wing, comme on dit dans le jargon, vous avez dû remarquer qu'il y a des personnes avec qui ça passe et des personnes avec qui ça passe pas du tout. Moi, le conseil que je vous donne, c'est ne vous forcez pas à sortir ou à essayer de faire en sorte que ça se passe bien avec une personne avec qui ça passe pas. Cherchez des personnes qui sont ultra complémentaires à vous et sortez avec ces personnes-là pour vous faire monter en énergie. Ok, petite astuce simple pour les mecs qui sortent en night, etc. Autre astuce, faire votre bilan de la semaine passée. Dans votre tête ou sur un feuillet Excel si vous préférez, si vous êtes un peu un ingénieur dans l'âme. Faites un bilan de la semaine passée et faites la liste de toutes les choses qui se sont bien passées dans la semaine. On appelle ça dans le jargon le cahier de la gratitude. Alors, je pense que quasiment 98% des personnes qui écouteront cet audio l'ont jamais fait. Et je vous encourage à faire cet exercice au moins pendant une semaine pour découvrir la puissance de cet outil. C'est un outil que j'utilise de temps en temps quand j'ai des phases où je suis pas à un haut niveau d'énergie, où j'ai pas vraiment le mojo, comme on dit. C'est le fameux cahier de gratitude. Pourquoi ça marche ? Ça marche en particulier si, comme moi, vous êtes de formation ingénieur et que vous avez été éduqué à la loi de Murphy. Donc, ceux qui ont fait école d'ingénieur, vous me comprendrez. Ceux qui ne l'ont pas fait, je vous dis ça en 2 phrases. Quand vous avez une éducation, une formation d'ingénieur, en fait, on vous apprend à vous focaliser uniquement sur la merde. Donc, c'est-à-dire sur les choses qui vont mal se passer. CF, la loi de Murphy. Donc, c'est-à-dire toute chose qui doit mal se passer se passera forcément mal. Dites-vous que pendant mes 5 années de formation d'ingénieur, j'ai été éduqué comme ça. Et ensuite, pendant mes 10 années chez Airbus, à la direction générale de l'armement, chez Atos, Bull, etc., dans toutes ces entreprises-là, j'étais entouré de mecs qui étaient payés toute la journée à bosser pendant 9 heures par jour pour réfléchir aux problèmes. Et quand on a une éducation comme ça, en fait, on flingue souvent son niveau d'énergie parce qu'on se concentre uniquement sur les choses qui ne marchent pas, sur les problèmes, sur les choses qui déraillent, sur les choses qui vont pas. Et en séduction, notamment, ça ne marche pas. En séduction, si vous vous concentrez sur les problèmes, vous allez finir complètement démoralisé. Et c'est là qu'entre en scène le cahier de gratitude. Le cahier de gratitude, à quoi ça sert ? Vous allez juste lister tout ce qui s'est bien passé dans la semaine écoulée. Et en faisant ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent bien dans votre vie. Et en fait, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte parce que nature humaine oblige, on se concentre par défaut sur ce qui va mal ou ce qu'on ne réussit pas à avoir. On se dit, ah tiens, j'aimerais bien sortir avec Jessica. Ah tiens, j'aimerais bien avoir une augmentation cette année. Ah tiens, j'aimerais bien soulever un peu plus haut au développé couché.
à tiens, j'aimerais bien manger à tel restaurant, ça a l'air pas mal. Ah tiens, j'aimerais bien, etc. Donc on se concentre sur ce qu'on n'a pas et sur ce qui ne marche pas. Alors que si on écrit dans son cahier de gratitude ce qui s'est bien passé, par exemple, bah tiens, ma dernière séance de muscu, j'ai fait une bonne séance, j'ai soulevé un peu plus lourd que la dernière fois. Ah bah tiens, la personne que j'ai rencontrée la semaine dernière, Émilie, j'ai passé un super bon moment. Même s'il ne s'est rien passé après, c'est pas grave, j'ai passé un très bon moment avec, etc., etc. Le cahier de gratitude, c'est quelque chose qui va vous aider à élever votre niveau d'énergie. Autre astuce qui va vous aider à élever votre niveau d'énergie, c'est le minimalisme intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En dehors de votre travail, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le deuxième endroit où vous passez le plus de temps, devinez lequel c'est chez vous, tout simplement. Le deuxième endroit où vous passez le plus de temps, c'est chez vous. Et bien souvent, des personnes qui ont du mal à élever leur niveau d'énergie, c'est des personnes chez qui, dans leur tête, c'est le bordel. Et en général, quand c'est le bordel dans sa tête, c'est aussi le bordel chez soi. Et l'approche que je vous recommande, c'est de diminuer vos possessions matérielles, de diminuer le nombre de biens matériels que vous avez chez vous pour gagner en espace et donc gagner en clarté. Parce que la clarté d'esprit, c'est un prérequis pour un niveau d'énergie élevé. Bien souvent, un niveau d'énergie faible rime aussi avec un esprit qui est parasité, qui est encombré par tout un tas de distractions. Ça peut être les réseaux sociaux, par exemple, si vous êtes trop souvent connecté aux réseaux sociaux. Mais ça peut être aussi chez vous parce que vous avez trop d'objets, vous avez trop d'affaires, ou bien parce que vous avez un style de vie où vous faites trop de choses à la fois. Et je vais vous raconter une anecdote. C'est le jour où j'ai déménagé à Paris. Donc j'avais déménagé de Aix-en-Provence jusqu'à Paris, donc un gros voyage. Et je passais d'un appartement en colocation qui était en 80 mètres carrés de mémoire à un petit appart dans le 6e de 23 mètres carrés. Je peux vous dire que le changement, il était quand même assez important. À cette époque-là, j'avais pas envie de payer un camion de déménagement, donc du coup la solution que j'ai choisie, c'est de vendre 90% de mes biens et tout ce que je possédais. D'autant qu'en plus à cette époque-là, c'était quelques années après la séparation avec ma première ex, et je traînais des affaires de cette époque-là. Et du coup je me suis dit c'est le moment de m'en débarrasser pour vraiment complètement tourner une page et passer à un autre chapitre de ma vie. Je me rappellerai toute ma vie de cette sensation que j'ai ressentie quand je me suis débarrassé de toutes ces affaires et que je suis monté à Paris avec le minimum d'affaires. J'ai ressenti de la clarté, de la sérénité et du bien-être. Et j'ai ressenti ces émotions parce que, en fait, je me sentais allégé par rapport à mon point de départ. Donc, action que vous pouvez faire aujourd'hui pour élever votre niveau d'énergie, pour retrouver le mojo, comme on dit. Jetez des trucs. Débarrassez-vous de vos affaires inutiles. Tout ce que vous n'avez pas utilisé ces 6 derniers mois, vous le jetez, vous le vendez, vous en faites ce que vous voulez, mais vous en débarrassez. Et vous allez vous rendre compte qu'en vous débarrassant de ce genre de choses, vous allez gagner en clarté d'esprit, donc vous allez gagner en focus. Ce qui m'amène à la technique suivante pour élever votre mojo, c'est d'avoir un focus qui est clair. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi l'état de flow. Un des prérequis pour déclencher un état de flow, c'est d'avoir un objectif clair pour que vous puissiez mettre votre focus dessus et donc votre énergie dessus. Donc typiquement, quand on a du mal à élever son niveau d'énergie, c'est parce qu'en fait, on n'a pas de focus. Parce qu'on a 1 milliard d'objectifs différents, on a 1 milliard de tâches différentes, on a plein de trucs à faire à droite à gauche. Et donc du coup, forcément, en fait, votre niveau d'énergie descend parce que du coup, vous avez trop de choses à faire en même temps. Donc là, pareil, commencez par éliminer. Ça s'appelle aussi la via negativa pour ceux qui connaissent le terme. Éliminer pour gagner en clarté d'esprit et donc en focus. Une autre astuce en date cette fois pour élever votre niveau d'énergie, faites monter votre niveau d'énergie sexuelle. Astuce très très simple pour élever votre mojo. Souvent, les mecs qui vont en rendez-vous et qui ont un faible niveau d'énergie,
une des raisons, c'est parce qu'en fait, ils ne sont pas dans l'instant présent. Ils sont dans le calcul, ils sont dans l'anticipation, ils essaient de réfléchir à la prochaine phrase qu'ils vont dire, ils essaient de réfléchir à comment ils vont faire pour la ramener chez eux, pour aller chez elle. Donc, ils sont en permanence en train de réfléchir à quelque chose et ils sont pas dans le moment présent avec la fille. Et donc, du coup, cela fait baisser leur niveau d'énergie par conséquent. L'astuce de Mike que je vous recommande, c'est de couper ces pensées parasites, de vous mettre dans l'instant présent et de vous focaliser sur la nana et notamment sur le fait qu'elle vous plaît. De vous focaliser sur ses lèvres, de vous focaliser sur ses seins, sur son cul, sur sa ligne, sur ses yeux, sur ses cheveux, sur ses mains, sur ce que vous voulez, mais quelque chose qui vous excite et qui vous fait monter en niveau d'énergie. C'est une astuce simple, facile à faire, que vous pouvez utiliser en rendez-vous et qui vous permet d'élever votre niveau d'énergie parce que on est tous des mecs, donc vous comprendrez le fond de ma réflexion. Dès l'instant où vous êtes excité par quelqu'un, en fait, votre niveau d'excitation augmente et donc votre niveau d'énergie avec. Et un des moyens le plus simples de faire monter son niveau d'énergie, c'est tout simplement de faire monter son état d'excitation. Aussi simple que ça. Voilà pour les astuces que je pouvais vous partager. Si on fait un résumé en une phrase, éliminez tout ce qui est superflu pour gagner en clarté d'esprit. Mettez en place des rituels, des déclencheurs pour votre niveau d'énergie. Focalisez-vous sur la nana quand vous êtes en date. Et puis quelques petites shots d'alcool. Ça peut vous permettre de démarrer le moteur. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent. Ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs. Ou bien si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite.